L'est de la RDC est agressé, les combats se poursuivent dans la province du Sud Kivu. C'est jeudi 28 août 2025. Plusieurs villages des Fizi, voire des hauts plateaux de Minembwe sont sous contrôle des résistants Wazalendo depuis 1 heure du matin, donc de ce jeudi 28 août 2025. Cela, c'est après avoir riposté aux attaques des rebelles turaniens Roré de Tabara qui ont attaqué les positions des résistants Wazalendo depuis hier. Les Ouazalendo aussi n'ont pas donc résisté à réagir et les combats prennent jusque-là une autre tournure, surtout sur l'axe Rugezi-Minembwe, où plusieurs sources affirment que les Ouazalendo se rapprocheraient de Minembwe centre encore après de tenses combats contre les rebelles du M23. Vous devez retenir que les Ouazalendo revendiquent donc la libération de plusieurs villages dans ces contrées donc du territoire de Minembwe, voire même Fizi, où il y a eu donc des attaques répétitives des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, mais grâce à ces contre-attaques, les résistants Ouazalendo aussi ils disent donc avoir avancé jusqu'à donc dans le centre de Minembwe. Vous devez retenir que le combat pour l'instant se déroule tout juste de Minembwe après que les patriotes Ouazalendo ont réussi à avancer. Alors, on va parler de ces villages qui sont libérés par les patriotes Ouazalendo. Il y a ces villages. Les villages qui sont libérés pour l'instant, selon donc les patriotes Ouazalendo, et nous avons les villages de Rugezi, Bandizi, chez Sabouni, Timbiangoma, Bigaragara. Ce sont donc les villages qui sont donc libérés pour l'instant par les résistants Ouazalendo après avoir donc répondre à l'attaque des rebelles du M23 Turanero Retabara. C'est plusieurs villages qui ont été libérés. C'était grâce à ces contre-attaques et il est possible que des opérations se poursuivent même ce jeudi 28 août dans la région de Minembwe parce que nous apprenons qu'il y a donc des combats juste à l'endroit qu'on appelle Bilalombili. C'est autour toujours de Minembwe où les combats se poursuivent. D'ailleurs, il y a donc des drones aussi d'origine inconnue qui ont frappé les positions de ces Turanais au de Tabara. C'était aux environs d'1 heure du matin, les positions des Turanais au de Tabara, M23, RDF, qui se trouvent à Rugezi au sud de Minembwe ont été donc détruites par des drones d'origine inconnue qui auraient donc neutralisé certains de leurs. Et vous devez retenir que ces combats se poursuivent jusque-là. Aucune revendication d'une autre ou de qui que ce soit par rapport à ces frappes qui ont ciblé avec précision les positions des raids de Tabara à Turaneo. D'ailleurs, vous devez retenir que les combats se poursuivent pour l'instant même, c'est jeudi 28 août 2025. Et là, les combats ne sont pas loués pour l'instant des Minembwe. C'est ce que nous apprenons. En tout cas, les combats ne sont pas loués après qu'il y aurait donc des drones qui ont ciblé les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, les combats se rapprocheraient des Minembwe centre. Là, nous sommes sur l'axe donc Rugezi-Minembwe parce que ce n'est pas loin. Bien sûr, avant d'atteindre Minembwe centre, il y a d'autres villages qui sont toujours autour donc, avant d'atteindre, comme Bilalombili, ce n'est pas loin de Minembwe centre. Alors, ces frappes qui ont ciblé avec précision les positions des Twiraneho. Comme je le disais, cela a causé des dégâts aux côtés de ces rebelles Twiraneho et ils ont été obligés de replier. Et c'est ainsi que les combats se poursuivent. Pour l'instant, les Ouazalendo toujours foncent pour voir s'ils peuvent se retrouver du côté encore de Minembwe. Les combats sont encore difficiles pour l'instant d'établir les bilans nettement. Vous devez retenir que c'est hier, je vous le disais même hier, les rebelles
du M23, Twirwaneho de Tabara, soutenus par l'armée rwandaise, ont attaqué les positions de Wazalendo sur cet axe. Et c'est grâce aussi maintenant à ces contre-attaques de Wazalendo qu'il y a eu donc cette avancée et grâce à cette contre-attaque, ils ont libéré les villages de Rugezi, Bandizi, Sabuni, Timbiangoma et Bigaragara. Les 4 villages, pour l'instant, sont entre les mains des patriotes Wazalendo. Et pour l'instant, les combats sont en cours. On va y revenir avec beaucoup de détails, alors que d'autres combats sont donc signalés toujours dans le territoire décalé, dans les villages de Boutassouma. Ah, voilà, Katasoma, Boutassouma, tous sont des villages du territoire de Calais. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, dans la chefferie de Bouavou, où les combats sont intenses aussi. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous allons nous rendre aussi dans la province du Nord Kivu. Les combats aussi sont signalés. Hein. C'est chaque jour aussi qu'il y a des combats signalés, que ce soit dans le territoire de Massissi et que ce soit dans le territoire de Walikale. Cette fois-ci, les combats se concentrés aussi du côté de Walikale. Est-ce que, bien sûr, les combats sont concentrés, non, c'est dans le territoire de Massissi où des violents affrontements opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise à la coalition Uhuru Mak. Ces combats ont été même signalés hier, mercredi 27 août 2025 à Kibanda. Nous sommes dans le secteur Osso Banyungu, territoire de Massissi au nord Kivu. Les sources d'actualité possédées dans la zone indiquent que les combats ont éclaté lorsque deux parties, donc les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise en patrouille se sont rencontrés à Kibanda autour des 17 heures heure locale. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui jusque-là tentent d'éteindre leur zone d'influence dans la province du Nord Kivu parce qu'il y a beaucoup de villages qui sont donc entre les mains toujours des résistants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Alors, les rebelles du M23 chercheraient à éteindre donc leur zone d'influence, mais ils se heurtent à cette résistance de Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise venaient de la colline qu'on appelle Kassopo. Et les Wazalendo aussi étaient donc venus de Bouhimba. Des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans la zone, selon nos sources dans le groupement Wallo-Wayungu, entité proche de la zone des combats. Ces détonations ont provoqué un climat de panique, surtout au sein de la population qui a résisté à l'instabilité sécuritaire dans cette région de la province du Nord Kivu. Pour rappel, Kibanda est encore le théâtre des affrontements entre les deux forces au début de ce mois d'août finissant. Quand nous parlons donc de Kibanda, ce n'est pas loin du territoire de Walikale parce que c'est en limite avec le territoire de Walikale et le territoire de Masisi. C'est ainsi qu'il y a chaque jour des affrontements signalés toujours dans ces zones entre les deux parties, les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les patriotes Wazalendo. Parce que lorsque nous voyons les groupements de Wallo-Wayungu, là, nous sommes dans le territoire de Walikale, alors que Kibanda, là, est en limite avec le territoire de Walikale, plus précisément dans le secteur Osobanyungu, territoire de Massissi. Pour l'instant, le calme règne sur toutes les lignes de front du territoire de Massissi, et surtout également dans le Osobanyungu. Après, donc, ce croisement entre les Wazalendo et ces mêmes rebelles, aucun bilan jusque-là n'est disponible. Pour l'instant, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais se heurtent à plusieurs difficultés dans ces zones qui sont donc contrôlées par les patriotes Wazalendo. Il y a eu donc une question d'un téléspectateur qui nous a demandé de Uvira à Bukavu, il y a combien de kilomètres? De Uvira à Bukavu, il y a 124 kilomètres. Voilà, je pense qu'il y a eu cette question. De Uvira à Bukavu, il y a 124 kilomètres. Merci beaucoup
et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, c'est jeudi 28 août 2025 et on va y revenir encore pour vous donner d'autres détails par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez cette vidéo. Ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.